Dans la vie, quand tu ne te bats pas pour arracher quelque chose, on ne viendra pas te le donner comme ça sur un plateau d'or. Et c'est pour ça que je suis debout tous les matins. Même quand je suis malade, j'ai mal à la tête, je prends mon Doliprane, je viens le matin pour piquer des greffes. Si ça doit durer même 4 mois, même ça m'arrange. Je ne me lève pas tôt et puis je n'aurai pas d'argent certes, mais bon, c'est pas grave. Je m'appelle Thié Louman Agnès et je travaille avec Honnête sur la Péronie. J'étais d'abord en Côte d'Ivoire, j'ai fait des petits boulots là-bas, mais bon, comme ça ne paye pas bien, bon, mais voilà. Et là, je n'ai pas cherché à venir spécialement ici, hein. C'est mon conjoint qui était déjà ici et c'est lui qui m'a envoyé ici en 1998. Au début, c'était un peu compliqué, vu que moi, je ne venais pas dans l'aventure en tant que telle, moi, je venais rejoindre mon conjoint, voilà, sans plus. Maintenant, arrivé là, les réalités ont été tout autres. Donc, il fallait chercher un petit truc à faire. J'étais enceinte de mon fils aujourd'hui qui a 22 ans. Avec la grossesse en 99, j'ai eu ma première carte de séjour, je crois, en 99. Voilà. 99 et j'étais autorisée à travailler. En même temps, il y avait la grossesse et tout. Mon premier contrat, je l'ai signé en 99. C'était le nettoyage, mais avec une autre société. Nous ne sommes pas les employés de l'hôpital. Nous sommes une société de sous-traitance dans l'hôpital. Donc, normalement, notre grève, ça devrait être à la direction. T'es honnête, mais si on va là-bas, personne ne nous verra. C'est pour ça qu'on a fait un forcing, on reste à l'hôpital, puisque c'est là qu'on exerce le métier et c'est là que tout a commencé. De toutes les façons, il y a beaucoup qui ne nous considèrent pas comme les travailleurs du CHU. Voilà, il y en a qui nous considèrent comme leurs collègues, tel que hier quand on est parti au truc de la CGT. Il y en a qui ont dit de toutes les façons, on travaille tous dans le même secteur. Ils se sont fait du profit de 2020 jusqu'à maintenant. L'hôpital leur avait donné un avenant au contrat. Donc il fallait nettoyer toutes les salles d'attente, toutes les salles de consultation. On a toujours du boulot. Et le salaire ne suit pas. Et par contre, dans le groupe, il y en a qui ont le 13e mois, d'autres non. Nous, on a trouvé ça un peu injuste. Même si on ne nous donne pas tout le 13e mois, qu'on nous donne juste quelque chose pour juste une récompense, quoi, en fait. Vous imaginez quelqu'un qui a 800 € par mois. S'il n'y a pas de conjoint, c'est vrai. Il y a des gens qui vivent tout seuls, mais bon. Ils ne vont pas me dire qu'ils arrivent à payer leur loyer avec 800 € et après manger derrière. Des bonnes choses, pas des conneries. Parce qu'il y a plein de trucs qui donnent du cancer, côlon rectal, les trucs, les conneries là. Moi, je ne vais pas me permettre de manger ça non plus, non. Moi, je cuisine. Le pointage, c'est rentré maintenant à l'hôpital. Ils ont proposé ça à l'hôpital, les gens n'ont pas voulu là-bas. Donc nous, on va être les cobayes, on va essayer si jamais ça marche. Et l'hôpital va en mettre sur pied aussi. Ce qui est sûr, on essaie toujours de faire le minimum. Le minimum, parce que tu ne peux pas tout faire. Tu as trop de secteurs, tu as trop de petits coins à faire. Si tu veux passer, je ne sais pas, 10 minutes quelque part, c'est impossible. Il faut être rapide. Je n'ai pas droit à la pause, hein, parce que je ne suis pas à temps plein. Mais moi, je m'octroie quand même une pause de 10 minutes. Qu'il le veuille ou pas, je suis obligée. Donc tu t'arranges, en tout cas, tu t'arranges pour rentrer dans tes 5 heures. Tu ne peux pas faire au-delà. Tu fais au-delà, de toute façon, tu n'es pas payé. Donc, que des immigrés. Moi, ça ne m'a même pas donné l'envie de prendre la nationalité. Mon fils, il est français, son père, il est français, mais là, moi, parce que ça ne sert à rien. Même quand tu le prends, c'est toujours d'origine, alors c'est pas la peine. Et même, tu n'es pas au même pied d'égalité qu'un Français de souche.
Donc ça ne sert à rien. Ça peut te permettre certains avantages sans plus. Du fait qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien le français, qui ne s'expriment pas bien. Et d'après eux, quand c'est les immigrés, nous, on n'est pas trop regardants sur les problèmes de loi, de manchin, de, je sais pas, de trucs. Donc, il y a beaucoup qui ne font pas attention, en fait. Ils ont envie de travailler. Tu as fait des milliers de kilomètres, ce n'est pas pour venir t'asseoir dans la maison. Ils ont envie de travailler et c'est des secteurs qui sont demandants aussi. Donc, quand tu gagnes ça en premier, bon, ben, tu fais avec, hein, en attendant. Des gens qui ont fait, moi par exemple, ça fait 26 ans que je travaille. Si jamais j'arrête en fonction de ce qu'on va me donner, je pense que je ne pourrais pas vivre ici. Je ne peux pas. Vous vous imaginez, j'ai 63 ans. Si je pars à la retraite avec 300 €, je peux vivre en France, moi? Puisque je n'ai pas fait tous mes trimestres en fait. Je ne suis même pas à la moitié même des... Je ne sais pas si c'est combien on demande, 80 ou bien 40, je ne sais pas. Avec ça, je peux vivre chez moi. Mais on peut me laisser vivre chez moi. Je donne une procuration à mon fils, il va me retirer mes sous, il me les envoie. On a besoin de me surveiller jusqu'à ce point. J'ai travaillé pendant des années, ce n'est pas quelque chose qu'on me donne cadeau. J'ai cotisé. Si je n'avais pas, comment on appelle ça, si je ne me levais pas à 4 h du matin qu'on me donnait les sous cadeaux et qu'il y avait cette loi au cas où ça passe, je comprends. Mais là, je suis venue, j'ai travaillé. Tu ne peux pas faire 3 mois à l'extérieur, ni 6 mois. Mais c'est quoi le problème? Vous ne lui donnez pas, ce n'est pas vos sous que vous donnez, c'est des sous que la personne a cotisés depuis son entrée ici. Donc j'estime qu'il a le droit, il peut vivre où il veut. Et tous ceux qui ont leur seconde résidence au Maroc, comment ils font? Comment ils font? Tous ces présidents, comment on appelle ça? Tous les Sarkozy, les Dominique Strauss-Kahn, ils ont leur résidence au marché. Donc ceux-là aussi, on va leur dire pourquoi ils vont vivre là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, quoi.